Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la découverte de l'oracle des forces primaires, une création de Dimitri Houle illustrée par Astra Aquarelle. Ce très joli coffret est paru aux éditions Erol et est au prix de 24,90 €. Et à l'intérieur, vous allez avoir 64 cartes et un livret d'accompagnement de 120 pages, tout en couleur. Et je voudrais dire, c'est très bien qu'il est en couleur parce que vraiment les illustrations sont magnifiques. Ça aurait été dommage qu'on les ait en noir et blanc. Voilà. Alors, donc le coffret s'ouvre comme un livre. Donc nous avons le livret que nous allons découvrir en premier. Ensuite, nous avons les cartes qui sont dans un emplacement cartonné pour qu'elles ne bougent pas dans le coffret. On va les sortir pour les regarder après. Et donc voilà l'intérieur du coffret. Après, bon, si vous ne voulez pas de l'encadrement cartonné, vous pouvez l'enlever. Mais là, je trouve qu'il est assez grand. Il ne comprime pas les cartes. Donc c'est très bien. Voilà. Donc moi, je le laisserai. Alors, allez, c'est parti pour la découverte du livret, qui n'est pas très gros. Mais en même temps, les informations essentielles sont à l'intérieur, donc c'est très bien. L'oracle des forces primaires. Nous avons le sommaire. Alors on découvre les cartes, il y a différentes couleurs, c'est parce qu'il y a une structure, je vous expliquerai tout ça après. Ensuite, nous avons une introduction, une belle introduction sur les 4 éléments que je vous inviterai à lire si vous achetez le coffret. Je ne vous la lis pas pour que vous ayez le plaisir de le faire vous-même. Voilà, juste rappeler que les éléments sont les pères fondateurs de la vie, qu'ils sont à l'origine de toute manifestation physique et spirituelle. Leurs vibrations sont en nous et autour de nous, qu'ils nourrissent notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme, et que connectés ensemble, eh bien en fait ils forment un 5e élément qui est l'éther, qui est la source première, l'énergie de vie. Voilà, il est à l'origine de l'existence et de la résonance cosmique, et c'est lui qui nous nourrit, nous protège, nous guérit et nous incarne. Voilà. Et après il conclut en disant que c'est la puissance sans égale et la sagesse infinie des éléments qui lui ont inspiré cet oracle qui se veut divinatoire et prédictif sur n'importe quel domaine, donc la santé, le professionnel, le sentimental, etc. Voilà. Ensuite, ici, nous avons un message poétique de l'éther que, honnêtement, je ne peux m'empêcher de vous lire parce que c'est vraiment trop beau. Donc, la terre, l'eau, l'air et le feu sont les briques du fondement, mais le 5e élément est le ciment. C'est l'énergie, l'essence du ki, c'est l'ascension de la Kundalini, c'est la beauté de Gaïa et la vitalité du prana. Élémentaire, c'est la puissance de l'éther. Tous, enfants de l'univers, gardons nos cœurs ouverts, l'amour nous est offert, source de lumière, source de création, cet élément est une vibration, une forte impression, une vive émotion qui traverse les dimensions, la naissance et la puissance, toujours en croissance. Il est la quintessence, il est la magnificence, il est l'incandescence, il donne au vide un sens. On ne peut le contrôler ou l'enfermer, c'est la clé de l'unité. Tout et tous reliés, ici, maintenant et à jamais. C'est beau, hein? C'est pour ça que je voulais vous le dire. Ensuite, comment consacrer l'oracle? Alors, ici, il nous conseille un rituel pour consacrer notre oracle afin qu'il soit
imprégné des énergies des 4 éléments et de la nôtre aussi. Et ajoute que cette activation va permettre une meilleure connexion avec notre jeu, mais voilà, en fait, comme il le dit, ce n'est qu'une suggestion, libre à nous de faire le nôtre si nous en connaissons un. Voilà. Et donc, après l'incantation, qui va avec son rituel, voilà. Allez, je vous la lis quand même, parce que je trouve ça trop beau. Donc, j'appelle et j'invoque les 4 éléments qui me constituent. Apportez à ce jeu vos belles vertus. Donnez à ces cartes le don de double vue. Terre, mer, parle-moi de la matière. Fais la lumière sur mes affaires. Eau de vie, récite ma poésie. Dévoile mes émotions enfouies. Air pur, mes pensées tu dois inclure. De mon esprit, fais la lecture. Feu sacré, fais briller ma spiritualité. Célèbre mon âme passionnée. Éther symbolisant la vie. De ton savoir infini, tu m'éblouis. L'avenir, tu me lis. Merci. Donc voilà. Alors, pour être honnête, j'ai bien aimé son rituel et son incantation, et c'est pour cela que, écoutez, moi je l'ai réalisé pour mon oracle, et du coup je souhaitais faire une petite parenthèse pour remercier Dimitri pour ce beau partage. Donc Dimitri, si tu regardes ma vidéo, j'aimerais te dire un grand merci du cœur pour avoir partagé ton rituel et ton incantation. Voilà, allez, je referme la parenthèse. Ensuite, avant de découvrir les cartes, on arrive aux différents tirages, mais une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter les cartes avant de continuer, comme ça vous comprendrez mieux les tirages. Voilà, alors je vais mettre un petit marque-page ici. Et on va voir les cartes. Alors, déjà, je vous montre le dos. On voit les 4 éléments. Alors, j'ai préparé une carte de tarot. C'est bien, j'y pense pas toujours pour vous montrer voilà, les cartes par rapport à une carte de tarot. Donc, ce sont des belles grandes cartes. Et c'est bien parce qu'on peut bien profiter des illustrations. Il n'y a pas de contour non plus autour des cartes, autour des illustrations, donc vraiment des illustrations pleines cartes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur les cartes, c'est qu'il y en a donc 64, qu'elles sont divisées en 2 parties. On va avoir les cartes éléments et les cartes boussole. Voilà. Alors là, ce qu'on va voir en premier, c'est la partie éléments. Et dans la partie éléments, on a 4 familles, donc les 4 élémentaires. Donc en premier, celles qu'on va voir, ce sont les cartes terre, symbolisent le corps. Et donc par chaque famille d'élémentaires, nous avons 11 cartes. Voilà. Donc là, on est sur les cartes terre, le corps. Donc terre-mer, ancrage, équilibre et corps. Vous avez toujours des mots-clés en bas. Ensuite, nous avons terre aride, échec, erreur, blocage. Alors, je ne vais pas me répéter, je vais le dire une fois, comme ça ce sera une fois pour toutes, mais elles sont magnifiques les illustrations, vraiment beaucoup de poésie dedans, et c'est ce qui me plaît à chaque fois avec les jeux de Dimitri, il y a beaucoup de douceur, de poésie, de délicatesse. Terre nourricière, travail, apprentissage, opportunité, donc là avec l'abeille, un beau symbole du travail, très courageuse les abeilles. Terre marécageuse, donc corps souffrant, fatigue, maladie. Terre montagneuse, effort, motivation, combativité. Alors je ne sais pas si vous avez vu, elles sont glossy les cartes, alors je joue avec la lumière. Et les tranches sont dorées. Ensuite, terre boisée, famille, amis, communauté. Terre transformée, évolution, transformation, construction. Bois, cadeau, sacrifice, compromis. Pierre précieuse,
abondance, argent, réussite. La grotte, protection, foyer, ressources. Et donc, la dernière de cette famille, séisme, contretemps, surprise, reconstruire. Maintenant, on va arriver à la famille, donc les cartes eau, le cœur, donc l'eau de vie. Alors, en plus, ça se voit très nettement, hein. Vous avez vu, on change de couleur, on passe donc, du vert au bleu. Donc, eau de vie, intuition, ressenti, connexion. Eau souterraine, enfouie, cachée, silence. Eau de source, blocage émotionnel, relationnel, vie antérieure, enfance. Eau thermale, guérison, cicatrisation, réparation. Eau du lac, réconciliation, apaisement, pardon. Eau de mer et océan, amour, bonheur, joie. Eau de pluie, rupture, dispute, tristesse. Vapeur d'eau, libération, nettoyage, purification. Vraiment, tout est très bien pensé, tout va ensemble, même les illustrations. Bon, vous allez me dire, c'est logique quand on fait un oracle, mais voilà, je suis épatée par la réflexion qu'il y a eu sur ce jeu. Glace, rancune, frustration, prison. Cascade, lâcher prise, acceptation, résilience. Et la dernière des cartes eau, tsunami. Bouleversement, injustice, punition. Maintenant, on va arriver à la troisième famille, les cartes air pour l'esprit. Donc, changement de couleur encore une fois. Air pur, intelligence, connaissance, sagesse. Souvenez-vous, je vous ai dit, on se carte par famille. Air chaud, donc pensée positive, conviction, intention. Air froid, pensée négative, dévalorisation, croyance. Air contaminé, burn-out, dépression, limite. Très explicite, hein, les illustrations. L'apnée, doute, hésitation, réticence. Le souffle, influence, manipulation, mensonge. Brise, naïf, innocent, insouciant. Courant d'air, inspiration, idée, imagination. Le vent, transmettre, communiquer, débattre. Parfum, donc ben oui, souvenir, mémoire, répétition. 33, tempête, peur, angoisse, folie. Et donc là, changement de couleur, encore une fois, on arrive dans une nouvelle famille, donc la famille des cartes feu, l'âme, donc le feu sacré, énergie, vitalité, puissance. Feu de bois, chance, reconnaissance, gratitude. Feu intérieur, quête identitaire, foi, éveil. Le feu captivant, confiance, charisme, magnétisme. Étincelle, don, potentiel, talent. La fumée, élévation, spiritualité, divin. Lumière, paix, harmonie, épanouissement. Chaleur, vérité, sincérité, authenticité. La foudre, signe, synchronicité, karma. Flamme, sensualité, séduction, sexualité. Et enfin, incendie, autosabotage, malveillance, colère. Donc voilà pour la partie des éléments, les élémentaires. Voilà.
Maintenant, on va passer aux cartes boussole. Alors, dans les cartes boussole, nous avons les saisons, l'automne, transition, organisation, anticipation, l'hiver, stagnation, ralentissement, fin, bien sûr, le printemps, renouveau, renaissance, retour, et enfin l'été, fertilité, prospérité, croissance. Après les saisons, nous avons les temporels. Donc là, minuit, nuit, inconnu. Nous avons le soir, crépuscule, demain. Donc on a des indications de temporalité. Le matin, aube, hier. Et midi, avec zénith et aujourd'hui. Ensuite, nous avons les directions. Donc là, avec le nord, action, leadership, décision. Ensuite, l'ouest, introspection, émotion, sentiment. L'est, avec le mental, l'ego, la raison. Et enfin, donc, le sud, passion, désir, envie. Vraiment, on peut avoir plein d'informations avec ce jeu, je trouve. Pas comme avec beaucoup d'autres, mais c'est bien, il est bien complet. Ensuite, nous avons les différents états. Donc là, nous avons l'état solide, fort, fiable, concret, intimidant, intransigeant, inévitable. L'état liquide, avenant, fluide, évident, nonchalant, complexe, caché. L'état gazeux, donc libre, réfléchi, constant, rebelle, inconscient, éphémère. Et enfin, énergétique, dynamique, ambitieux, spontané, impulsif, compétition, imprévisible. Et la dernière catégorie, donc des cartes boussole, les polarités. Donc ici nous avons l'elfe, masculin sacré, autorité, protection. Ensuite nous avons la sirène, le féminin sacré, sensibilité, écoute. L'ange, ancêtre, sagesse, enseignant. Et enfin, pour terminer, donc le feu follet, il est tout mignon, enfant, jeunesse, joie. Voilà, comme ça, vous comprendrez mieux la suite. Pour moi, c'était important de vous présenter les cartes avant pour mieux comprendre les différents tirages. Donc, on repart sur les tirages. Du coup, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Alors, peut-être pas pour le premier, mais après, du coup, vous comprendrez mieux. Parce que le premier, donc, qui est le tirage élémentaire, donc c'est un tirage à une carte qui est parfait pour recevoir un message, un soutien de réflexion ou l'énergie de l'un des 4 éléments pour la journée. Ensuite, le deuxième tirage élémentaux, 4 à 9 cartes, donc qui s'effectue en 2 temps, qui va vous permettre de vous guider concrètement et de répondre très précisément à toutes vos questions. Alors, dans un premier temps, vous séparez les cartes éléments des cartes boussole. Donc voilà pourquoi c'était important de vous montrer avant les cartes. Donc puis vous effectuez votre première lecture en choisissant 4 cartes élémentaires. La seconde lecture va vous permettre d'aller plus en profondeur et d'avoir plus de détails. Donc pour cela, vous rangez les cartes boussole par famille, puis recouvrez chaque carte du précédent tirage. Vous aurez une 5e carte supplémentaire qui se positionnera au centre de votre tirage. Et donc voilà, vous avez le schéma du tirage ici. Donc la première lecture, ce que je vous expliquais, donc la première carte ce sera l'élément du moment, la seconde l'élément bloquant, la troisième l'élément aidant et la quatrième l'élément de réponse. Et la seconde lecture, donc famille des saisons, état de la situation, le pourquoi. La carte 2, famille des directions, origine de la problématique, le où. La troisième carte, famille des états, atouts et freins, ce sera le quoi.
La carte 4, famille des polarités, positionnement face à la problématique, le comment. Et la carte 5, qui est au centre, ici, donc famille temporelle, datation, ce sera le quand. Voilà. Et enfin, non, pas enfin, c'est l'avant-dernier. Non, même pas, je crois qu'il y en a encore 2 après. Donc, tirage élémental, donc un tirage à 6 cartes qui va mettre en parallèle l'élément qui vous domine et celui qui vous manque aujourd'hui dans votre vie. Donc, il vous faudra, pour le réaliser, vous munir des cartes éléments et mettre de côté les cartes boussole. La carte numéro 1 définira l'élément en question et vous devrez alors, pour les cartes suivantes, numéro 2 et 3, regrouper la famille de celui-ci pour pouvoir finaliser le tirage. Donc l'élément incarné et ensuite l'élément désincarné ici. Pour l'élément incarné, la carte 1, l'élément qui vous domine, votre énergie, votre image, vos valeurs, vos préférences. La carte 2, là où il vous aide, vos atouts, vos qualités, vos capacités, vos expériences. La carte 3, là où il vous bloque, vos carences, vos défauts, vos failles, vos travers. Ensuite, on va voir l'élément désincarné qui est derrière. Donc la carte 1, ce sera l'élément qui est faible, l'absence, le besoin, le déséquilibre, la privation. La 2, ce qu'il vous manque, les atouts, les qualités, les capacités, les expériences. Et la 3, ce qu'il vous faut apprendre, à travailler, à étudier, à essayer, à développer. Voilà. Ensuite, et là, c'est vraiment le dernier tirage. Donc le tirage des 4 éléments à 8 cartes. Donc il est idéal lorsque vous n'avez pas de questions particulières. Il permet de vous donner une vue d'ensemble sur vos états d'âme, sur différents plans. Encore un tirage très intéressant. Je trouve qu'ils sont vraiment tous bien à faire ces tirages. Donc il se réalise essentiellement avec les cartes éléments dans un premier temps. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir une ou plusieurs des 4 domaines avec une carte boussole pour apporter une précision supplémentaire. Donc là, vous allez avoir le corps, le cœur, la tête et l'âme. Donc en ce qui concerne le corps, donc c'est la santé, le domaine professionnel. La carte 1, l'énergie du moment, le défi. Et la carte 2, le conseil, le travail. En ce qui concerne le cœur, donc les relations, le domaine sentimental, la carte 1, l'énergie du moment et le défi. Et la carte 2, le conseil et le travail. Ensuite, en ce qui concerne la tête, les pensées, le domaine psychologique, la carte 1, c'est l'énergie du moment, le défi. Et la carte 2, le conseil, le travail. Et enfin, pour l'âme, donc les énergies, le domaine spirituel, la carte 1, l'énergie du moment, le défi, et pareil pour la carte 2, le conseil, le travail. Et donc, après, nous arrivons aux différentes parties du jeu. Donc en premier, les parties éléments. Donc là, on va voir chaque famille. Donc là, nous sommes sur les cartes terre, donc le corps. Et ce sera pareil pour chaque famille d'éléments. Donc vous avez toujours une représentation de l'élément. Ensuite un texte explicatif, les personnalités empreintes de l'élémentaire, la carte d'identité de la Terre, avec ensuite un poème énergétique de la Terre, et ensuite les 11 cartes qui font partie de cette famille. Donc là on est sur la Terre. Et ainsi de suite, parce qu'après, donc vous voyez, vous avez les cartes haut, donc le cœur, pareil, et donc toutes les cartes. Voilà. Donc après, vous avez toutes les cartes. Alors, donc vous avez la représentation de la carte avec son mot-clé, la signification de la carte et les mots-clés qui sont également sur la carte. Voilà. Et ça pour chaque famille d'élémentaires. Et ainsi de suite. Après, donc pour les cartes saison, c'est pareil. Vous avez également les significations. Hop. Un texte explicatif, le rappel des mots-clés, etc. pour toutes les cartes.
Et donc après, on termine avec un à propos de l'auteur, un à propos de l'illustratrice Astre Aquarelle, donc et Dimitri Houle. Et voilà pour le livret d'accompagnement. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me donner vos ressentis sur ce jeu en commentaire. Généralement, je réponds. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.